Alors pourquoi tant de haine contre les policiers en France? C'est une très bonne question. Alors, c'est une haine qui date pas d'hier, bien évidemment, mais c'est une haine qui a évolué au fil du temps. Alors pourquoi est-ce qu'on nous déteste? Alors déjà, c'est pas toute la population. On a affaire à une partie de la population. Qui est-ce qui n'aime pas la police? Bah, les voyous. Voilà, il n'y a pas TJVC. Les voyous n'aiment pas la police. Si vous n'aimez pas la police, c'est probablement que vous commettez, vous avez commis, ou vous tentez de commettre des infractions. Alors après, on a toujours un pourcentage faible de la population qui est victime ou d'un embrigadement médiatique ou d'une expérience vécue, parce qu'on peut vivre une expérience mauvaise avec la police. Il y a eu plusieurs expériences mauvaises qui ont été vécues par des citoyens du bien lors des Gilets jaunes, effectivement. Je suis le premier à le dire. Et on a aussi beaucoup de personnes qui sont influencées par les médias, par les copains, par l'effet de groupe, parce que c'est cool. C'est cool de ne pas aimer le flic, c'est cool d'être en mode ACAB, un peu rebelle, quoi. Tu vois, t'es en mode ouais, les keufs, j'ai pas besoin, moi. Alors, pourquoi la haine du flic? Je vais vous expliquer pourquoi. Non, monsieur, allô? Pourquoi est-ce qu'on nous déteste? Selon moi, on nous déteste parce qu'on est les derniers à pouvoir. Nous sommes les derniers à être le rempart contre l'anarchie. Les profs, on les craint plus, les profs. Les profs ne sont plus craints. Les profs ne sont même plus haïs. Alors que lorsque moi j'étais adolescent et enfant, le prof, c'était le premier symbole de l'autorité. Le prof, aujourd'hui, il n'existe plus. Aujourd'hui, le symbole de l'autorité publique, le symbole de l'autorité de l'État, le symbole de l'autorité républicaine, qu'on le veuille ou non, c'est le fonctionnaire de police. Et c'est pour ça qu'il est détesté. Parce que nous sommes le dernier rempart à ça. On est les derniers. Et ouais, mon gars, si tu fais de la merde, si tu vas à l'encontre de la loi, si tu commets un crime ou un délit, je serai là pour t'en empêcher. Que tu le veuilles ou non, c'est mon taf. C'est mon boulot. C'est pas moi qui l'ai décidé. Ça a été voté par nous. Ça a été voté par toi, par moi, par tout le monde ici. Et c'est pour ça qu'on est détesté. Parce qu'au final, on empêche certaines personnes de tourner en rond, on empêche certaines personnes de faire ce qu'elles souhaitent, parce que on a ce contrôle, encore, nous sommes le dernier rempart à l'anarchie par l'autorité que l'État a bien voulu nous transmettre en ce qui concerne être le garant de la respectabilité des lois. Alors c'est pas un métier facile, c'est pas quelque chose d'inné, mais je pense que c'est pour ça qu'on est tant haï. On est aussi haï parce que je vais pas. Au sein de la police nationale, on n'a pas que des fonctionnaires de police exemplaires. Alors forcément, on a des chèvres. On a forcément des chèvres chez nous qui font de la merde. Excusez-moi, je suis grossier. Et je vais pas parler du mot bavure, parce que bavure, c'est un terme de journaleux, ça. C'est les journalistes qui parlent comme ça. La bavure, ça n'existe pas, la bavure. Mais on peut tomber sur des collègues, oui, qui manquent d'impartialité,
qui manquent de discernement. On peut tomber sur des collègues qui vont manquer de tact, qui vont être impolis, qui vont être grossiers. Et sur ces collègues-là, où on a des chèvres qui n'ont rien à faire chez nous et qui sont rentrés, parce que bah oui, dans la police, on a aussi des chèvres. Voilà, on n'a pas que des gens bien, c'est pas le monde de Mickey, c'est pas les bisounours. Mais aussi, on a des collègues, vous savez, hein, la plupart des collègues font des vacations de 8 à 12 heures. On est en contact constamment avec du public qui se plaint, qui est victime de vols, de viols, d'agressions, on côtoie des personnes qui ont des problèmes psychologiques, qui sont des voleurs, des menteurs, des braqueurs, des vendeurs de drogue. On côtoie toute la ligue de la société et on reste des hommes et des femmes. Nous aussi, on peut exploser. Nous aussi, on peut faire de la merde. Ça peut arriver. Ça m'est déjà arrivé. Et je m'en excuse vis-à-vis des personnes avec lesquelles je me serais mal exprimé ou avec lesquelles j'aurais prêté peu d'attention. Je sais que pour vous, c'est beaucoup, mais pour nous aussi. Et ça, il faut le comprendre. Alors effectivement, on peut nous haïr pour ça, mais si les personnes nous haïssent pour ça, sans tenter de comprendre pourquoi est-ce qu'on a été comme ça, j'ai envie de dire que moi, ça m'importe peu. Ça m'importe peu parce que ces personnes-là, en fait, vont vous juger sur quelque chose qu'elles ne sont pas capables de juger. Moi, je ne suis pas capable de juger un médecin qui va faire une opération à cœur ouvert. Je ne suis pas médecin, ce n'est pas mon métier. Donc, de où est-ce que tu es capable, toi, de juger le travail d'un fonctionnaire de police? Tu as une formation, tu es allé en école, tu sais ce que c'est que de porter une tenue? Non, tu ne sais pas. Alors tais-toi. Maintenant, les autres personnes qui nous haïssent, j'ai envie de vous dire c'est tant pis pour elles et c'est tant mieux pour nous, en espérant que cette haine un jour se transformera en amour. Si un jour elle se transforme en amour, ça veut dire qu'on les aura remis sur le droit chemin avec l'aide de la justice et du code de procédure pénale. 95, rapprochez des véhicules sur Clarge au niveau de Léonard de Vinci, de Gaulle. Il y a une quarantaine, une cinquantaine d'individus. Il y a un type qui envoie du mortier sur les collègues et j'ai des projectiles à se reçu. C'est où on fait en face en fait de Gaulle et... Sur reçu, il y a des effectifs qui peuvent se rapprocher de Clarge, là, des années 95.